Otep la famille, le bonjour à vous. Nous voici pour un nouveau tutoriel, donc en ce qui concerne la présentation des pionniers de la photographie africaine. La dernière fois, nous avons parlé de Daniel Atoumou Amisha, qui était l'un des pionniers de la photographie africaine. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau photographe, donc un nouveau pionnier de la photographie africaine. Avant de continuer, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui aiment la photographie et ceux qui commencent en photographie. Je m'appelle Boukaka Mbaloula Chancelvi. Je suis photographe et j'exerce dans la photographie événementielle, de mode, de portrait et la photographie artistique. Donc si vous souhaitez vous prendre en photo, n'hésitez pas à me contacter sur les informations qui vont apparaître sur l'écran. En parallèle, un groupe Facebook avait été créé pour pouvoir favoriser l'échange d'informations ou encore de connaissances en ce qui concerne la photographie. Donc si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, je vous y invite à nous rejoindre. Là-bas, vous avez la possibilité de pouvoir voir ce que certains collègues photographes ont déjà partagé. Donc c'est l'idéal si vous commencez en photographie, et pour ceux qui s'y connaissent déjà en photographie, c'est le moment de partager ce que vous connaissez à ceux qui débutent en photographie. Quant à moi, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue. Vous avez également la possibilité de retrouver les statistiques du nombre de vues de mes vidéos en fonction des langues que je propose dans l'onglet communauté qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Et pour terminer, vous avez l'histoire de Kunto Tonti que j'écris en live. Donc vous avez une publication une fois dans la semaine, les samedis. Et donc vous pouvez retrouver cette histoire via le lien qui va s'afficher sur l'écran. Donc voilà, les présentations étant faites, nous allons voir qui est ce pionnier de la photographie africaine que nous allons présenter aujourd'hui. Et par la même occasion, je tiens à vous informer que ça sera le dernier de la liste. Donc si vous connaissez un autre pionnier de la photographie africaine que je n'ai pas présenté dans ma playlist, vous pouvez me le faire savoir en DM ou encore sous les commentaires de la vidéo. Donc en ce qui concerne ma connaissance à moi, ça va être le dernier de la liste que je vais présenter. Et donc le photographe, donc l'un des pionniers de la photographie africaine et le dernier de la liste que je vais présenter aujourd'hui n'est autre que Jean Dépara. Jean Dépara était un photographe qui a exercé en RDC, la République démocratique du Congo. Il est né à Kubloklo, une ville située en Angola, en 1928. Quelques années plus tard, plus précisément en 1950, il va se mettre à la photographie. Donc ça sera sa période d'apprentissage et sa période de la prise en main de ce domaine-là qui n'est autre que la photographie. Et un an plus tard, il va décider de déménager pour aller s'installer en RDC au Congo. Donc il va devenir un citoyen vivant, résident au Congo. Et cela, ça se passe en 1951. En 1954, il se met officiellement à la photographie après avoir exercé des petits métiers comme réparateur de vélo, réparateur d'appareils photo ou encore ferrailleur. Donc c'est en 1954 qu'il est officiellement photographe. Il se met à effectuer des prises de vue citadines, donc on va dire urbaines, et aussi capturer les moments événementiels de la RDC. Alors pour commencer, il va effectuer quelques prises de vue, donc il va être photographe au Parlement congolais, mais ça ne va pas durer tant que ça, et ensuite il va se reconvertir dans l'événementiel. Il va commencer à effectuer des prises de vue dans des bars, dont certains les noms s'afficheront sur l'écran, et il va aussi effectuer des prises de vue en soirée dans des boîtes de nuit, dont certains les noms s'afficheront aussi à l'écran. Et donc au fur et à mesure, à force d'effectuer ce type de prise de vue qui n'est autre que l'événementiel, il va se faire remarquer par le grand artiste dont je pense que la majorité de Congolais connaissent, que ce soit peu importe les générations, les anciennes, la nôtre et peut-être même ceux qui viendront, on ne sait jamais. Donc il va se faire repérer par un grand artiste, Franco. Je pense que c'est comme je l'ai dit, beaucoup de gens le connaissent, pas que les Congolais, hein, mais même à l'échelle internationale. Et donc l'artiste Franco va le remarquer et va faire de lui son photographe officiel. Il l'accompagnera dans ses événements, il va photographier ses concerts, il va photographier ces moments aussi solennels, comme une de ces photos où Franco se trouve dans son bureau, et ainsi de suite. Et comme facteur commun avec tous les autres pionniers de la photographie africaine,
lui aussi, il a su se démarquer dans son travail à travers son originalité. Et pour ma petite analyse, mon avis à moi, j'ai envie de dire que cette époque était vraiment originale parce que, effectivement, c'est assez différent de notre époque à nous. Donc forcément, quand nous, les gens de notre époque, nous regardons leur travail, ils ne peuvent que se démarquer. Et à cette période-là, la photographie venait de commencer. Étant donné que nous, le travail nous a été un tout petit peu facilité. Nous avons des appareils aujourd'hui automatiques, connectés, etc. À l'époque, c'était des boîtes carrément analogues, avant même que les boîtiers argentiques n'apparaissent. Donc, je vous laisse imaginer la difficulté qu'ils avaient pour pouvoir prendre des belles photos. Donc, c'est comme ça qu'il exercera son métier de photographe durant la période de 1954 jusqu'en 1989. Sachant que, d'après les documents que j'ai lus, l'apogée de son travail arriva jusqu'à 1970. Et malheureusement, qui va nous laisser dans la ville de Kinshasa. Je vous invite à vous abonner sur mes pages de réseaux sociaux pour pouvoir prendre connaissance des vidéos qui avaient été déjà faites en attendant de nouvelles. Et quant à moi, je vous dis à très prochainement. À plus.